Mais malheureusement, nos écoles nous programment. Va à l'école, trouve un boulot, travaille dur, économise, paie des impôts, achète une maison et investit en bourse. Tout est à l'opposé de ce que les enseignants vous apprennent. Et donc mon père pauvre disait toujours de ne pas avoir de dettes, et mon père riche disait d'utiliser les dettes. Vous voyez, c'est l'inverse. C'est pourquoi je n'écoute pas la plupart des professeurs. Ce sont des gens pauvres avec un diplôme. Impressionnant. Les banquiers ne m'ont jamais demandé quelles étaient mes notes. Les banquiers ne m'ont jamais demandé à quelle université je suis allé. Les banquiers veulent voir mon état financier. Mon état financier, c'est ça mon bulletin de notes. En tant qu'adulte, la plupart des professeurs d'université n'ont pas grandi, ce sont encore des enfants. J'ai un doctorat, j'ai un doctorat, j'ai un doctorat. Berg, j'ai un état financier. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2008 quand les marchés se sont effondrés? J'ai emprunté 300 millions de dollars. Pourquoi? Parce que tout l'immobilier s'était effondré. Alors on a pris mon état financier et on l'a montré aux banques. Alors combien d'argent voulez-vous? De l'argent non imposable. On a acheté presque 1 milliard de dollars de biens immobiliers. Parce que ça s'était effondré. Alors quand je dis aux gens que le marché s'effondre, je suis excité. Parce que tout est en solde. Vous savez, c'est comme si Ferrari disait qu'ils mettent leur voiture à moitié prix. Oh non, 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 je ne veux pas payer moitié prix pour une Ferrari. C'est à ce point que les gens sont stupides. Vous savez, ils veulent traîner avec un footballeur qui gagne des millions et veulent payer le prix plein pour une Ferrari. Stupide, stupide, stupide. Homme pauvre avec une belle voiture. Si vous ne devenez pas riche, c'est de votre faute. Posez-vous cette question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que vous voulez les gars? C'est ça la question. Il y a des opportunités partout. Un enfant pourrait se tenir dans les bidonvilles de Mumbai avec un téléphone portable et devenir milliardaire. Si c'est le désir qu'il a en tête. Ces smartphones vous donnent du pouvoir partout dans le monde. Je n'ai jamais vu d'outil plus puissant. Et votre travail, c'est de vous éduquer vous-même, car les écoles ne vont pas le faire pour vous. L'information est là, et il suffit de la chercher. En Amérique, 10% des Américains possèdent tout. Et la raison pour laquelle il y a un tel écart est que nos écoles nous apprennent à travailler pour ça. Allez à l'école, obtenez un emploi, travaillez dur, payez des impôts, économisez, achetez une maison et placez votre argent en bourse. Je ne touche à rien de tout ça. Il n'y a rien de mal à acheter une maison. La différence, c'est que j'utilise la dette pour l'acheter. Et je ne paye pas d'impôts. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'action, ce n'est pas l'obligation, ce n'est pas l'ETF. Le problème, c'est votre mentalité. La plupart des gens, vous allez à l'école et vous apprenez à ne pas faire d'erreurs. Si ça, c'est pas stupide, comment un bébé apprend-il à marcher s'il tombe et qu'on le punit? C'est vraiment des écoles stupides pour les gens stupides. C'est ok d'apprendre à lire, écrire et faire des maths, vous devez apprendre ça. Si vous voulez être avocat ou si vous voulez être médecin, continuez vos études. En dehors de ça,